Les bombes viennent de s'abattre sur sa maison. Au milieu des cris, ce secouriste sort un enfant des décombres, blessé, mais en vie. En quelques heures, Omran, 5 ans, est devenu le nouveau symbole d'un calvaire, celui des enfants syriens victimes directes d'une guerre qui dure depuis 5 ans. À Alep, la mort vient souvent du ciel. Ces enfants guettent le prochain bombardier presque comme un jeu. Depuis le début de la guerre en Syrie, au moins 14 000 enfants auraient perdu la vie. Et je dis encore, les bombardements du régime et de son allié russe a coûté la vie à 8 personnes, dont 5 enfants. Oh mon Dieu! Où sont les garçons? Ils sont partis. Où sont allés mes fils? Dans l'enfer d'Alep, les civils sont pris au piège sous les bombardements. Tout manque, l'eau, la nourriture, l'électricité. Face à cette situation humanitaire désespérée, l'émissaire de l'ONU pour la Syrie a refusé de siéger à la réunion hebdomadaire de Genève. En Syrie, nous entendons parler uniquement de combats, d'offensives, de contre-offensives, de roquettes, de bombes, de mortiers, de napalm, de chlore, de snipers, de raids aériens et d'attaques suicides. En un mois, pas un seul convoi n'est arrivé dans les zones humanitaires assiégées. L'Union européenne réclame l'arrêt immédiat des attaques. Un espoir peut-être. La Russie se dit prête à instaurer dès la semaine prochaine un cessez-le-feu de 48 heures pour permettre aux convois humanitaires d'entrer dans Alep.